Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo tournée une fois de plus à l'iPhone, mais cette fois-ci on va la faire toujours en version uncut, brute de capteur, avec une softbox sur la gueule maintenant, et vous êtes sur trépied, ce qui fait que ma main ne cache pas le micro. J'ai appris de ce que vous m'avez dit la dernière fois et on essaye de faire des trucs un petit peu sympas. Cette vidéo elle est un peu rapide, elle est là le soir de la sortie d'iOS 16.3, d'iPadOS 16.3, de WatchOS je sais plus combien, .3, de tvOS, .3, etc. .3. Vous l'aurez compris, l'idée là, c'est de vous parler de quelques nouveautés et surtout d'une nouveauté en vrai, c'est l'Advanced Data Security que Apple documente très simplement sur leur site. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. L'Advanced Data Protection pour iCloud, c'est tout simplement le fait que toutes les données que vous allez envoyer sur iCloud, toutes vos données réellement, pas uniquement vos données de santé, vont être chiffrées sur les serveurs d'Apple, vont être chiffrées en transit et sur les serveurs d'Apple. Aujourd'hui, Apple a accès à vos données s'ils doivent accéder à vos historiques de conversation et que vous faites un backup de vos messages dans iCloud. Apple a accès avec le Standard Protection, Standard Data Protection, peut avoir accès du moins à vos données sur iCloud. Vos données de santé sont elles totalement chiffrées, Apple n'y accède jamais. L'immense majorité de vos données sont anonymisées, les données d'utilisation de votre device, les données d'Apple Maps, etc. Ce genre de choses, ces données de collecte et d'amélioration des produits sont elles anonymisées. Mais vos données sont chiffrées durant le transfert, sont chiffrées at rest sur les serveurs d'Apple, mais pour autant Apple a accès aux clés de chiffrement et peut donc déchiffrer on your behalf les données que vous avez stockées sur leur serveur. Avec l'Advanced Data Protection qui est arrivé avec iOS 16.2 il y a quelques semaines de ça, mais qui n'était pas disponible en France et uniquement aux États-Unis. Ça devait arriver bien plus tard en 2023. Je suis très content qu'il l'ait mis de suite. Ça vous permet très simplement de pouvoir chiffrer toutes vos données, incluant les backups de vos devices, les backups de vos messages, tous vos documents iCloud Drive, vos notes, vos photos, vos rappels, les bookmarks, les marque-pages de Safari, les shortcuts de Siri, les mémos vocaux et vos pass wallet. Ça se trouve quand vous cliquez sur votre petite tête dans les réglages de votre iPad, de votre iPhone, etc. Vous cliquez sur votre petite tête tout en haut des réglages, vous allez ensuite sur iCloud et tout en bas d'iCloud, vous avez Advanced Data Protection qui est par défaut sur off. Pour pouvoir l'activer, il vous faudra, je vérifie juste que je suis bien cadré, ça a l'air pas mal, il vous faudra pour pouvoir l'activer avoir évidemment du 2FA pour la connexion, mais ça normalement vous l'avez activé, j'espère que vous l'avez activé, c'est le fait que quand vous vous connectez sur votre compte, ça vous envoie un pop-up sur tous vos devices Apple en vous disant « Hey, tu as une connexion depuis tel endroit de la géographie, autorisé ou annulé ?» Autorisé, et si vous autorisez, vous avez ensuite 6 chiffres, 6 digits qui s'affichent sur lesquels que vous rentrez sur la page de connexion pour autoriser la connexion. Une fois que ceci est fait, il vous faudra ensuite déterminer des personnes qui vont, au moins une personne, qui sera la personne vous aidant à récupérer votre compte si jamais vous perdez l'accès à votre compte, puisqu'Apple sera dans l'incapacité de vous refournir les clés, puisqu'ils ne les ont pas. Je vous le rappelle. Donc, je vous encourage, c'est pas un truc que je vous encourage à recommander, c'est un truc que je vous encourage, c'est pas un truc que je vous encourage, pardon, à activer bêtement comme ça en m'écoutant à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut que vous fassiez là, c'est aller dans la description, cliquez sur le lien pour comprendre comment fonctionne le Standard Data Protection et l'Advanced Data Protection pour iCloud. Regardez si ça correspond à vos usages. Il ne suffit pas de se dire « Ah oui, moi je veux le maximum de protection, j'active tout » et ensuite perdre les accès. Il faut d'abord avoir fait la mise à jour sur tous ces devices, c'est vraiment le prérequis, sinon vous allez avoir des devices qui vont rester bloqués dehors et qui ne passeront plus les mises à jour. Je crois que ça peut être le cas pour les HomePod, il me semble avoir croisé ça, mais je suis sûr de rien. Et une fois que vous avez fait ça, lisez réellement cette page-là et assurez-vous que ça corresponde à vos cas d'usage et aussi et surtout que ça ne va pas vous loquer à l'extérieur de votre compte et que ça vous apporte réellement des fonctionnalités que vous attendiez. Je crois que c'est mon cas, mais par acquis de conscience, je vais faire comme vous et relire en détail cette petite page. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Cette vidéo n'avait pas vocation à être beaucoup plus longue que ça, c'est les petites vidéos rapides qu'on a dit qu'on faisait. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. De là, on a changé, alors le plan derrière est dégueulasse, il y a un ventilateur là-bas, évidemment c'est moche, mais les fans de Ted Lasso ont reconnu le Believe. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo un petit peu plus travaillée sans pour autant être tournée avec le gros matos de d'habitude, envoyé direct en 4K 60 cette fois-ci puisque j'ai la softbox et en HDR une fois que YouTube aura fait le processing. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.